Bonjour, je voudrais vous parler de la Bible. Comment aborder la Bible pour un historien? Il ne faut pas croire qu'il faut prendre tous les textes de la Bible à la lettre. On peut à la fois prendre, comme on dit, il faut en prendre et en laisser. Et la Bible, pour moi, notamment l'Ancien Testament, qu'on appelle l'Ancien Testament à plus ou moins juste titre, l'Ancien Testament comporte des éléments qui me paraissent intéressants, mais que je tendrais à ne pas prendre dans le contexte dans lequel ils nous sont donnés dans le texte des Écritures. Je prendrai 3 exemples. L'expression, qui d'ailleurs, l'expression peuple élu, peuple choisi par Dieu, si on préfère, qu'on trouve dans l'Exode quelque part, ne signifiait pas du tout qu'il n'y a pas d'autres peuples. Mais s'il y a d'autres peuples, quel est le rôle de ce peuple élu par rapport à ces autres peuples? On retrouve également dans Joseph, dans le son de Joseph, quand il raconte à ses frères que 11 verges, 11 meules se sont inclinées, ou 11 étoiles se sont inclinées, il entend bien que lui-même, il est le personnage central devant lequel se prosternent les autres. Là. Et on retrouve donc cette notion également d'élection, mais une élection qui implique une centralité. Et il semble bien que cette notion de centralité, qui à mon avis est la base même de l'idéologie impériale, elle ne corresponde pas réellement au processus hébraïque, dont l'histoire a montré au contraire qu'il était souvent une minorité au sein d'un empire, qu'un empire en rassemblant des minorités, moins qu'on puisse dire. Mais il est possible, je lis actuellement un ouvrage très intéressant de Pierre Monat, Histoire de la Bible. Il est possible que, à certaines époques, on ait cru bon de développer cette théorie. De même que le livre de Ruth dont parle Monat, il est possible qu'à certaines époques, on ait voulu, au retour de l'exil de Babylone, ne pas éviter de dénoncer les mariages mixtes qui s'étaient multipliés pendant l'exil. Il y a toujours des conditions, il y a des circonstances qui font que certains textes sont mis en avant et qui n'ont plus beaucoup de sens hors de ce contexte. Donc moi je dis, voilà, le peuple élu, ça voudrait dire qu'il y a une impérialité. Et à mon avis, la notion de peuple élu, c'est la notion d'empire. C'est le peuple qui s'impose face aux autres peuples. Maintenant, passons à un autre sujet qui est les 10 commandements. J'en ai parlé, mais là je vais en parler sous un angle particulier. Les 10 commandements, ça commence par l'idée que voilà, tu suis le seul Dieu que tu dois adorer, hein, parmi les autres dieux. Il n'y a pas de négation des autres dieux, mais ce n'est pas celui-là qu'il faut adorer. Et moi, j'ai une lecture, je dirais, astrologique de ce passage, en disant, il y a parmi l'ensemble des planètes, une seule planète qu'il faut prendre en considération. C'est cette planète-là qui a été en quelque sorte élue. Et je dis, c'est Saturne. Et donc là aussi, c'est une problématique très intéressante pour les astrologues, l'idée que la notion d'élection prouve que tout n'a pas à être pris en considération. On n'a pas à prendre tous les peuples n'ont pas une centralité, tous les peuples ne sont pas élus, et c'est souvent ce que les astrologues oublient. Ils disent qu'il faut prendre l'ensemble du cosmos, l'ensemble des planètes, celles qu'on connaissait, celles qu'on connaîtra, voilà. Non, il y a cette notion d'élection qui est complètement opposée à la fois au néoplatonisme et à l'aristotélisme. Le néoplatonisme qui considère que tout ce qui est en haut est l'image de ce qui est en bas. L'aristotélisme qui dit que tout ce qui est en haut agit sur ce qui est en bas. Non, dans ce domaine d'élection, certes, les hommes choisissent, élisent un élément parmi l'ensemble des éléments, et ils s'en tiennent là. Et les autres éléments ne sont pas
centraux, ils sont annexes, ils sont auxiliaires, ils sont des figurants. Encore un élément que je voudrais voir. Et puis, leur dernier point, c'est la fameuse question du chapitre 2 de la Genèse, lorsque Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire Dieu, hein, Dieu se rend compte que cet Adam qu'il a créé, il est un peu seul. Évidemment, si c'est un androgyne, il est un peu seul, c'est un fait, parce qu'il n'y a pas besoin de l'autre. Donc il va lui adjoindre une femme avec laquelle il y aura des enfants, mais il y a eu aussi des enfants. Seth, par exemple, il est né de l'androgyna, il n'est pas né de l'alliance entre... il apparaît curieusement qu'au chapitre 5 de la Genèse, mais Seth, il est né directement de Adam, par le processus de la parthénogenèse, apparemment, et pas par le processus de la copulation avec celle qui prendra bientôt le nom de Ève, ce qui est le cas pour Caïn et pour Abel. Donc, il y a cette Isha qui est proposée à Adam, si on lit le texte des 2 premiers chapitres de la Genèse, mais ça ne fait pas sens tout ça. Et moi je dis, c'est pas du tout comme ça que les choses sont passées, mais il y a des éléments qu'il faut réinterpréter, resituer. À savoir que, d'abord, Adam, ce n'est pas le premier homme. C'est marqué, et mon ami Anissé Hilaire Okaba l'a bien dit dans un café Tao, lorsqu'il a présenté son ouvrage. Adam a été repensé par les dieux à leur image. Et il a été transformé en androgyne. Mais il avait existé avant. D'ailleurs, le mot Adam lui-même vient de Adama, qui est la terre. Donc ce sont des terrestres, ce sont des terriens. Ce ne sont pas des créations des dieux, etc. Et donc il y a un Adam premier, ce qu'on appellerait aussi en Kabbale l'Adam Kadmon, l'Adam premier. Et ensuite, il est transformé en une espèce d'androgyne, plus ou moins androïde d'ailleurs. Et ensuite, c'est là qu'il y a une confusion. Ensuite, à mon avis, cet androïde, il est mis au service de l'Adam premier. Parce que finalement, c'est ça. Alors que là, on a l'impression que l'Aïcha, elle est mise au service d'Adam. Oui, mais cet Adam, c'est pas l'Adam créé par les dieux, c'est l'Adam qui existait avant même ce que j'appelle moi la colonisation des dieux sur la terre, en suivant les travaux de Jean Sendy, S-E-N-D-Y. Donc là aussi il y a une confusion, on ne sait plus très bien qui est Adam, qui est la femme, et qu'est-ce que ça veut dire, quel est l'auxiliaire, etc. En réalité, et je terminerai là-dessus, il y a d'abord un Adam qui est là, qui existe, qui est autochtone, si on peut dire, puis viennent les envahisseurs, les Elohim, ils transforment Adam, enfin pas Adam, non, ils prennent des hommes, des humains, et ils les transforment en androïdes, plus ou moins cyborgs, et puis après, au fond, ces cyborgs, ils vont servir comme auxiliaires de cet Adam premier. Bon, voilà ma lecture. Bon, effectivement, c'est pas d'une clarté absolue. Mais il ne faut pas non plus avoir une approche religieuse et complètement servile du texte. Ce sont des textes qui renvoient à des choses extrêmement complexes, notamment la fameuse vision d'Ézéchiel, qui me paraît très intéressante, et qui, alors, c'est pas le même, ça c'est précis dans le livre des prophètes, puisque dans l'Ancien Testament est constitué de 3 volets, hein, la Torah, les prophètes, les hagiographes, etc. Bon, donc dans Ézéchiel, on montre, on retrouve dans le monde du tarot, l'arcane de monde, on retrouve un personnage central, entouré d'un certain nombre de personnages, dont, étrangement, un homme, un être humain, ce qui est absurde. Puisque si l'homme est au centre du processus, il ne peut pas être à la fois au centre et à la périphérie. Donc en réalité, cet Adam, puisque dans l'Ézéchiel on l'appelle Adam, ce n'est pas du tout l'homme, c'est l'androgyne. L'androgyne plus ou moins robotisé, qui est la femme, et qui va servir d'auxiliaire, comme dit le chapitre 2, à cet Adam central. Voilà donc un certain nombre de lectures, de leçons du texte biblique que je voulais soit vous signaler, soit vous rappeler, parce que j'en avais dans certains cas, je les avais déjà évoqués. J'espère que ça vous a apporté quelques réflexions et quelques inspirations.